Et nous sommes avec Régis Moukila, notre correspondant au Sénégal. Bonjour Régis. Bonjour Pape Cher. Alors, il est 8 heures en ce moment à Dakar. Est-ce que les bureaux de vote ont ouvert ? Effectivement, Pape Cher, dès 8 heures déjà, les bureaux de vote ont ouvert ici à Dakar, en tout cas dans la région de Dakar. Très tôt, on a pu déjà voir des électeurs qui s'acheminaient vers ces bureaux de vote-là pour mettre en avant leurs devoirs civiques. Évidemment, ces bureaux de vote ont été ouverts avec un choix, on va dire, une démarche assez sélective, c'est-à-dire qu'il fallait laisser d'abord les personnes de troisième âge accomplir leurs devoirs civiques. Ensuite, on a ouvert le bureau à tous les électeurs. Il y a au total 581 électeurs qui sont attendus ici et qui ont commencé déjà, comme on pouvait le constater derrière moi, qui ont commencé déjà à faire des queues pour aller accomplir leurs devoirs civiques. Donc dès 8 heures, le dispositif était déjà mis en place partout au Sénégal, dans toutes les régions évidemment, et les agents électoraux sont là, les observateurs sont là aussi. Ça se passe plutôt très bien, aucun incident noté. Et je pense qu'il n'y en aura pas, vu la manière dont les choses avancent. Ça se passe plutôt très bien. Les Sénégalais sont là. Ils ont répondu évidemment à cet appel-là d'écrire l'histoire du pays en élisant aujourd'hui leur 5e président de la République. Alors, derrière vous, je vois qu'il y a du monde. Il est 8 heures et les électeurs sont en ce moment en train de glisser leur bulletin dans l'urne, ce qui veut dire que aujourd'hui le taux de participation devrait être élevé. Surtout en plein Ramadan. Exactement. Exactement, Pape Cher, c'est un petit peu le doute qu'on avait ce matin, mais nous, on a commencé un petit peu à sillonner les artères de la capitale dakaroise dès 6 heures du matin. On a pu déjà voir cette foule, des masses des Sénégalais qui se dirigeaient vers les différents bureaux de vote. Je pense qu'on aura un taux d'abstention qui va être moindre parce que les Sénégalais ont décidé, en tout cas pour cette élection présidentielle, d'y aller, de ne pas boycotter, de ne pas verser dans l'abstention, mais plutôt de réagir, de faire un choix. Et ce choix aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, ils sont là, les Sénégalais, pour élire évidemment leur président. Donc oui, pas de souci à ce niveau-là. Les Sénégalais sont conscients que l'histoire va s'écrire aujourd'hui et ils ont commencé déjà, on peut le dire ainsi. Régis, parmi les favoris de cette présidentielle, je le disais, il y a Amadou Ba du parti au pouvoir et Bassirou Diomaye Faye, le dauphin d'Ousmane Sonko. Qu'en est-il de leur lieu de vote ? Effectivement, Pape Cher, alors nous sommes ici au HLM Grand Médine, nous sommes dans la commune de Parcelles-Assainies. C'est ici, présentement, dans ce bureau de vote que le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, va évidemment mettre en avant son devoir civique. Il est encore attendu, il n'est pas encore sur place, mais il ne va pas évidemment tarder à arriver selon certaines informations. Et en ce qui concerne le candidat de l'opposition, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye, il est attendu, il votera au niveau on va dire dans la région de Mbour. Là aussi, selon les informations que nous avons, ils sont très nombreux dans cette région-là pour accompagner le candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye. Alors, Régis, au départ, ils étaient 19 à se lancer dans la course à la présidentielle. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 17. 2 ont jeté l'éponge, ils se sont retirés au profit de Diomaye Faye. Qu'en est-il de leur électorat ? Électorat plutôt conscient, électorat plutôt validé, parce que déjà il faut rappeler qu'on a toujours ici 19 candidats sur la liste, tout simplement parce que les 2 retraits de candidature n'ont pas été actés par le Conseil constitutionnel, ce qui fait que ces 2 candidats évidemment sont toujours sur la liste, mais ils ont appelé à voter massivement pour le candidat Bassirou Diomaye Faye. Ils ont fait un communiqué, ils ont réagi sur les réseaux sociaux en l'occurrence pour demander aux Sénégalais de se rallier du côté de la coalition Bassirou Diomaye président. Donc oui, on a 19 candidats officiels, mais ce sont les 2 candidats qui sont proches aussi du PASTEF, en l'occurrence d'Ousmane Sonko, ça il faut le rappeler, ce qui fait qu'on aura évidemment cet électorat-là, les électeurs de ces candidats-là qui vont simplement se rallier. Donc officiellement, nous avons 19 candidats, le retrait n'a pas été acté par le Conseil constitutionnel, ils sont toujours là, les bulletins de vote sont là, et ce qui fait que évidemment 19 candidats, le choix sera
pas fait. Ils se sont retirés de façon, on va dire, non officielle, mais de façon officielle, ils sont toujours présents sur la liste électorale. L'ancien parti, le parti plutôt de l'ancien président Abdoulaye Wade a aussi annoncé son soutien, à Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que aujourd'hui cette position du PDS risque de peser sur la balance électorale? Pape Cher, je peux vous rassurer d'une chose, on va enlever le doute, on va enlever le risque, c'est officiel, on le sait. Rappelons que le PDS jouit d'un électorat incroyable, c'est un parti qui existe depuis plusieurs années et qui aujourd'hui, avec l'appel lancé par Maître Abdoulaye Wade du PDS, d'inviter justement ses sympathisants et partisans à se ranger du côté de Bassirou Diomaye Faye, évidemment que ça va peser énormément pour le candidat de l'opposition. Alors beaucoup ont peut-être pensé que c'était un choix politique, mais c'est plutôt un choix logique de ce qu'on a pu entendre de la part de Maître Abdoulaye Wade qui estimait que vu que le candidat Amadou Ba était selon lui à l'origine du retrait de la candidature de Karim Wade, il était plus logique pour lui de se ranger du côté du candidat de l'opposition qui sort du lot, qui a des chances évidemment de remporter cette élection présidentielle, et c'est ce qui s'est évidemment passé avec cet échange téléphonique entre Karim Wade et cet échange téléphonique entre Karim Wade et Bassirou Diomaye Faye, et ensuite il y a eu le communiqué derrière. Donc lui, le PDS jouit toujours, même s'il ne participe pas à cette élection présidentielle, jouit toujours d'un électorat, il y a toujours cette présence-là, et même dans la conscience collective des Sénégalais, c'est toujours un parti qui pèse énormément dans l'échiquier politique au Sénégal, et le fait aujourd'hui d'avoir un support de taille, un appui de taille comme un parti emblématique comme le PDS pour le candidat Bassirou Diomaye Faye, évidemment que ça va être un atout indéniable et ça va booster l'électorat pour le candidat Bassirou Diomaye Faye. Régis Moukila, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.